Sur une chaîne de télévision européenne, une journaliste a posé la question à 3 invités qui seraient des sachants et qui pose la question: est-ce que le monde a de la haine pour l'Europe, pour l'Occident, voilà, plus précisément pour l'Occident? Est-ce que le monde a de la haine pour l'Occident? Première chose, il fallait d'abord définir ce qu'il faut entendre par Occident. Bon. Mais ils disent d'abord que c'est un concept flou. Bon, maintenant, pourtant, l'Occident, c'est bien clair. Comme eux-mêmes ils l'ont dit, c'est l'Ouest. Mais qu'est-ce que cet Ouest a fait? Cet Ouest, quand on parle de l'Ouest, c'est l'Ouest européen. C'est-à-dire les pays colonisateurs et les pays impérialistes. C'est cela, d'abord l'Occident. Maintenant, ensuite, la notion va s'étendre. Ça va concerner les États-Unis quand les États-Unis vont devenir la puissance mondiale. Quand les États-Unis vont devenir la puissance mondiale. Et cette puissance-là a englobé avec l'OTAN, justement. Aujourd'hui, l'Occident, quand on dit l'Occident, c'est l'OTAN. On pense à l'OTAN. Avec la même politique impérialiste telle qu'on l'a vu déjà avec les pays d'Europe tels que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, etc. Et tous ces pays-là sont dans l'OTAN, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. C'est ça qu'on appelle l'Occident. Ils ont fini par reconnaître ça. Que vraiment aujourd'hui, quand on parle de l'Occident, c'est lié à l'OTAN. Et cet OTAN continue la politique impérialiste telle que l'ont menée les pays de l'Europe de l'Ouest. Maintenant, ils disent que le monde a de la haine pour l'Occident. Mais ils ne se posent pas la question pourquoi est-ce que le monde a de la haine pour l'Occident. Ils résument ça au fait que le reste du monde est jaloux. C'est-à-dire peut-être ce qu'on peut appeler le Sud global est jaloux. Mais la Russie est en Europe aussi. Bien que son territoire aussi s'étende sur une partie de l'Asie. Mais la Russie fait partie aussi de l'Europe. Mais pas de l'Occident. Il laisse de côté tout le passif criminel, impérialiste, colonialiste de l'Occident et de l'OTAN. Et maintenant, ils disent que oui, le monde a de la haine pour l'Occident. Mais si les gens ont de la haine pour toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu leur as bien fait pour qu'ils puissent avoir de la haine contre toi? Or, c'est ce que ces invités-là essayaient de dissimuler en disant que non, le monde fait ça, mais ils ont de l'admiration pour l'Occident. Ils en sont même jaloux. Et il a pris l'exemple des Africains qui passent le désert du Sahara, qui vont en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, pour pouvoir gagner l'Europe. Mais la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là m'a choqué. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. En fait, c'était un conglomérat de racistes, de gens qui ne veulent pas voir la vérité. Quand les gens ne veulent pas voir la vérité, c'est un problème. Est-ce qu'anciennement, les Africains passaient le désert du Sahara pour aller en Europe? Ils oublient que c'est à la suite de la destruction de la Libye, de Kadhafi, par ces mêmes OTAN-là, et avec ceux qu'ils ont appelés improprement les djihadistes, qui ne sont qu'en fait des terroristes qui sont justement au service de cet OTAN impérialiste qui a créé des misères. Parce que ces gens qu'ils ont appelés djihadistes, alors que ces gens ne savent rien de l'islam, ils viennent, ils détruisent des champs, ils détruisent des villages, ils tuent des gens, ils mettent le feu aux greniers, etc. Ils ont créé une paupérisation terrible. C'est pour ça que les Africains vont là-bas, cherchent à aller en Europe. Et ça, cet aspect-là, il laisse ça de côté. Il dit non, c'est parce que les gens sont jaloux, les gens admirent la prospérité européenne et de l'Occident. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Mais pourquoi avant, là, ils n'allaient pas là-bas? Cet Occident était toujours prospère. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas tous ces mouvements qu'on voit, des gens qui prennent des bateaux, qui vont à Lampedusa, qui vont ici et là? Pourquoi est-ce qu'avant, ça ne se faisait pas?
Tant que les gens ils n'avaient pas envoyé leurs terroristes derrière lesquels ils se dissimulent. D'ailleurs, il y a un auteur qui a écrit un ouvrage très intéressant, hein, qui est intitulé Beyond War. C'est-à-dire que derrière, c'est dissimulé derrière la guerre. Aujourd'hui, ils n'osent pas aller directement, mais ils utilisent justement ces terroristes-là, qu'ils mettent en avant. Qu'ils mettent en avant. Hein? Vous oubliez toute la politique criminelle, hein, que vos États mènent contre le reste du monde. Regardez ce que vous avez fait en Syrie. Regardez ce que vous avez fait en Irak. Regardez ce que vous avez fait, comment on appelle ça, en Serbie. Même en Europe, c'est en Serbie. Vous avez bombardé la Serbie. Hein? Regardez ce qui se passe actuellement, comment on appelle ça, au Yémen. Vous armez terriblement, hein, les choses, l'Arabie Saoudite pour venir bombarder, comment on appelle ça, le Yémen, alors que le problème que le Yémen a, c'est un problème interne de lutte pour le pouvoir, certes. Mais l'Arabie Saoudite n'avait pas à s'en mêler. Et vous utilisez qui? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar dans cette politique impérialiste. Voilà. C'est ça, bien war, derrière la guerre. Hein? Et ceux-là envoient des troupes. Vous voyez? Et vous trouvez que les gens vous jalousent. Vous avez déclaré carrément que la Chine est votre ennemi. Mais pourtant, la Chine ne cherche qu'à faire des affaires. Hein? La Chine ne cherche qu'à faire des affaires. C'est tout. Hein? Avec ce qu'elle a initié en appelant la nouvelle route de la soie, c'est pour faire des affaires. Mais vous, non, ce n'est pas les affaires seulement qui vous intéressent, mais c'est dominer et piller. Et regardez ce que vous faites depuis des années en République démocratique du Congo. Mais c'est un scandale. C'est un crime contre l'humanité que vous faites. Hein? Derrière le M23 et derrière le Rwanda, vous pillez la RDC. Vous tuez les gens à Goma et dans le Kivu. Et on sait que c'est vous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez décidé? C'est d'à nouveau d'installer vos bases militaires partout en Afrique. Partout en Afrique. Vous ne voulez pas vous contenter de la base militaire de Djibouti, mais maintenant vous voulez vous installer partout en Afrique. Pourquoi vous faites ça? Et puis après, vous trouvez que les gens ont la haine contre vous. Mais la haine là vient de vous parce que l'impérialisme, c'est de la haine. L'impérialisme, c'est de la haine. Le néocolonialisme, c'est de la haine. On a vu dernièrement un ancien chef d'état-major de l'armée française, le général Lecointre, déclarer que maintenant là, il faut qu'il trouve une coalition pour que directement les armées coalisées de l'OTAN viennent attaquer les pays d'Afrique qui ne leur sont pas soumis. Mais pourquoi vous voulez que les autres pays se soumettent à vous? Vous vous prenez pour qui? Pour qui vous vous prenez? Voilà le problème. Après, maintenant, vous dites que les gens ont de la haine contre vous. Mais quand tu t'en vas tuer des gens, mais leurs parents seront contre toi. Leurs parents seront contre toi. C'est évident. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle le Sud global veut se protéger. Ce que les gens veulent faire, ce n'est pas qu'ils ont de la haine contre l'OTAN, non. Ils veulent se protéger justement de ce désordre de l'OTAN, qui veut installer, hein, un pouvoir unipolaire, hein, avec à la tête les États-Unis, hein, pour dicter sa volonté au monde. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le faire. C'est ça qui vous fait mal. Je vois Blinken qui sera en Chine pour dire non, que la Chine vend des éléments qui aident l'armée de la Russie. Vous-même, vous avez déjà déclaré que la Chine est votre ennemi. Vous voulez que TikTok quitte les États-Unis. Soit si TikTok ne veut pas quitter les États-Unis, que les TikTok aux États-Unis soit vendu à un Américain. Et puis vous voulez que ceux là-bas vous suivent. Ceux là-bas vous suivent. Regardez ce que vous avez fait à l'Iran, hein, durant le régime de Mossadegh. Vous avez pendu ses milices. Lui-même, vous l'avez humilié. Et puis vous avez installé une tyrannie à la tête de l'Iran. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Iran a pris toutes ses dispositions. Parce qu'elle ne veut plus avoir affaire, hein, à votre politique criminelle. Tout le monde aujourd'hui prend des dispositions contre vous. La façon dont vous avez bloqué les avoirs, hein, de la Russie dans vos pays en Occident, voilà, dans les pays de l'OTAN. Aujourd'hui, les gens commencent à retirer leurs avoirs dans vos banques pour ne pas qu'ils subissent, hein, cette même politique-là si d'aventure vous êtes fâché avec eux. Donc, le reste du monde veut se protéger de vos désordres. En fait, vous prétendez que vous êtes des pays démocrates. En fait, vous ne l'êtes pas. Vous êtes dirigé par une oligarchie. Une oligarchie d'argent.
Donc, ce que je veux tirer comme conclusion, le reste du monde n'a pas la haine contre l'OTAN. Mais le reste du monde veut se protéger de l'impérialisme de l'OTAN, du désordre de l'OTAN, des morts que l'OTAN sème partout, des millions de morts en Irak, des millions de morts des milliers de morts en Syrie, hein, des milliers de morts dans le Kivu, en RDC. Et aujourd'hui, on le voit. Vous allez dire que le régime militaire du Myanmar est contre vous et a de la haine contre vous parce que vous financez des groupes rebelles là-bas. Vous financez des groupes rebelles. Les Karen, vous les financez pour faire la guerre au gouvernement hein, militaire du Myanmar. Mais s'ils ont un gouvernement militaire, en quoi est-ce que ça vous regarde? Pourquoi est-ce que vous voulez faire de votre prétendue démocratie hein, une chose universelle alors que ce n'est même pas vrai? Il n'y a même pas de démocratie chez vous, c'est une oligarchie financière, des milliardaires qui se cachent derrière vous qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les pays de l'OTAN, on ne peut pas s'exprimer librement parce que les médias sont noyautés et dirigés par des oligarchies, par des milliardaires. Donc arrêtez. Le monde ne veut plus de votre politique. Le monde veut se protéger de vous. Et si c'est cela que vous appelez la haine contre l'Occident, ben c'est tant pis. Cette haine-là est suscitée par l'Occident elle-même. Cette haine est suscitée par l'OTAN lui-même. Blinken qui s'en va dire au président chinois, non, il ne faut pas aider la Russie, etc. etc. Mais vous-même là, quelle est votre politique que vous faites à Taïwan contre la Chine? Vous savez que c'est une seule Chine, mais qu'est-ce que vous faites? On a vu Nancy Pelosi, qui est un parlementaire important des États-Unis, aller faire une visite officielle à Taïwan pour narguer la Chine. Et vous voulez que la Chine va vous suivre? Non, mais ceux-là même, ils se disent tellement intelligents qu'ils font n'importe quoi. Quand quelqu'un se croit intelligent plus que les autres, il fait n'importe quoi. C'est comme il y a une dame qui disait comme ça que quand quelqu'un se croit plus intelligent que les autres, il sort dans la rue, il voit un mouton et puis il dit « Salut mon ami mouton ». Vous voyez, c'est cela.